Amis téléspectatrices et téléspectateurs des C24+, bienvenue à cet entretien spécial sur votre chaîne d'information. Nous sommes à Kananga, au Kasaï central. Nous allons nous entretenir avec le responsable du pôle Grand Kasaï de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER. Vous le savez, le pôle Grand Kasaï des ANSER a lancé le volet électrification en milieu rural ici au Kasaï central, et le bureau pôle Grand Kasaï fonctionne ici. C'est avec le responsable de ce pôle que nous allons nous entretenir dans cette émission spéciale sur votre chaîne. Vous le savez, ANSER exécute le projet de l'électrification en milieu rural et périurbain dans le cadre du volet énergie, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, initié par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Damien Tambilangani, dites-nous, ANSER est fonctionnel ici au Grand Kasaï. Où est-ce que vous en êtes avec l'électrification en milieu rural et périurbain depuis le début ici? Vous êtes installé il y a combien de temps? Qu'est-ce qui a été déjà fait? Oui, mais merci. Dans le Grand Kasaï, nous y sommes, ça fait déjà 1 an. Et ça fait aussi exactement plus ou moins 6 mois qu'on a dû inaugurer nos bureaux et qu'on a à la même occasion lancé des appels d'offres déjà pour un certain nombre de projets dans la zone Grand Kasaï. Vous l'avez dit tout à l'heure, notre mission c'est l'électrification rurale. Donc ce sont les zones rurales et périurbaines qui nous intéressent le plus, et aujourd'hui nous avons plus de 20 projets qui sont initiés sur l'espace Grand Kasaï et pour lesquels on avait lancé des appels d'offres. Comme je disais tout à l'heure, ça fait 6 mois. Donc aujourd'hui, le processus avait déjà été entamé. Comme vous savez, nous sommes un établissement public. Donc nous passons par les appels d'offres, donc avec la Direction générale des passations des marchés. Et nous avions recruter plusieurs sociétés qui ont répondu en fait à ces appels. Il y a eu les analyses des marchés, les analyses techniques et tout ça. Et puis nous avons eu certains avis favorables au niveau de la passation des marchés, mais il y a eu aussi quelques marchés qui ont été déclarés infructueux pour différentes raisons. C'est ça qui justifie d'ailleurs que les délais que nous nous étions fixés de 6 mois pour donner de l'électricité au mois de décembre n'a pas pu tenir. Alors maintenant nous sommes repartis encore sur une très bonne base en disant que après les marchés infructueux, des marchés annulés, nous avons procédé en tout cas à l'identification des sociétés qui peuvent permettre d'aller maintenant très vite, évidemment toujours avec l'accompagnement de la passation des marchés, mais des sociétés qui donnent des garanties d'avoir des équipements sur le plan local. Ils ont des équipements sur place en RDC. Et à ce jour, nous avons déjà signé des contrats. C'est avec 3 sociétés, normalement, qui vont déjà se déployer. Mais vous savez, nous sommes soumis à la loi, nous sommes soumis à la lourdeur administrative, nous sommes soumis à ça, ce qui fait que ça prend le temps que ça prend. Mais maintenant, je pense que ça va aller en tout cas très vite. Concrètement, on peut s'attendre à ce que les travaux commencent effectivement quand nous sommes en 2023? Non, mais nous étions déjà à Tchikapa, par exemple, et à Kamonia avec la société qui a gagné les marchés là-bas. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Parce que les gens doivent comprendre que nous sommes dans un secteur technique. Il y a des études qui se font, ça c'est déjà consommé, et nous sommes aussi en train d'opérer dans les zones rurales et périurbaines. Il y a une dimension culturelle très importante, c'est qui fait que nous faisons aussi d'abord un plan de sensibilisation. On fait une sensibilisation opérationnelle avant le projet. Et par exemple, pour Tchikapa, ça a déjà été fait. Nous avons fait ça, nous sommes descendus avec la société qui a gagné le marché. Ils ont dû quadriller les sites, et là, ils vont maintenant revenir pour pouvoir approvisionner le site d'équipement qu'il faut et commencer les travaux. C'est la même chose pour les 2 autres sociétés. Donc voilà, maintenant on peut dire qu'avec la situation actuelle, nous sommes donné un nouveau délai que jusqu'au mois de mai, que nous puissions desservir les premiers kilowattheures, parce que nous venons de perdre 6 mois dans les procédures de passation des marchés. Donc en dehors de cette procédure qui a essayé de prendre un peu plus de temps, est-ce qu'il y a un buté à d'autres difficultés qui l'empêchent de faire correctement son travail comme prévu?
Non, 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 il n'y a aucune difficulté. Nous maîtrisons bien le côté technique, nous maîtrisons bien le côté financier, du moins pour ces projets d'appel d'offres. Donc la seule difficulté aujourd'hui que nous avons connue, c'est la procédure qui a pris beaucoup de temps, mais nous sommes en train de trouver des solutions par rapport à ça avec la Direction générale de passation des marchés. C'est ainsi que j'annonce même la période jusqu'au mois de mai. Mais il faut aussi dire qu'Anser, dans un autre volet de sa mission, facilite en fait tout ce qui est partenariat public-privé dans le secteur. En dehors des marchés que nous avons lancés, nous avons beaucoup de partenaires privés qui ont choisi le Grand Kasaï comme zone d'opération pour leur business. Donc nous avons beaucoup de privés au niveau du Kasaï oriental par exemple, ou avec la société MyHydro, ils ont même déjà presque obtenu la concession parce qu'ils ont déjà obtenu l'avis favorable de l'autorité de régulation. Donc ils vont déjà commencer les travaux au niveau de Kabea Kamanga. Nous avons ici à Kananga la société Ashfar qui avait déjà identifié un site avec nous à Demba et ça avance bien aussi. Ça, c'est des privés qui amènent leurs moyens. Et au-delà de ça, nous avons été récemment visités par plusieurs sociétés privées que nous avons accompagnées. Et aujourd'hui, nous les accompagnons dans les formalités qu'il faut pour qu'ils aboutissent à implémenter des projets qu'il faut. Maintenant, pour Kananga aussi, particulièrement, nous sommes aujourd'hui engagés à réaliser le projet de la centrale hydroélectrique de Mbombo. Et là aussi, nous sommes très, très avancés. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui va soulager cette province du Kasaï central particulièrement pour tout ce qui est boosting économique et puis industriel. Parce que vous en parlez, pour ce qui est de Kananga, les gens espéraient beaucoup à Chute Katende, et maintenant vous êtes sur Chute Mbombo. C'est quoi l'avantage en basculant vers Chute Mbombo au lieu peut-être d'appuyer ou de donner des idées vers Katende? Bon, bien sûr qu'il y a un très grand projet. La première chose à dire, et c'est d'abord de faire comprendre à notre population que pendant plusieurs années, ils ont eu des informations biaisées. Il y a eu beaucoup de fausses informations pour ce qui concernait la centrale de Katende. On a dit à plusieurs personnes plusieurs fois que les travaux étaient à 60%, 70%. C'est faux. Les travaux sur Katende n'ont pas dépassé 10%. Vous allez comprendre que nous étions sur le terrain, on a lancé notre drone, on a bien vu la situation de Katende. Vous voyez les difficultés que nous avons à Lubumbashi pour pouvoir acheminer du matériel. Et les équipements qu'il y a là peuvent prendre une année ou plus pour pouvoir arriver. Et au-delà de ça, le calendrier normal prévu déjà dans les études de Katende prévoit 1930 jours de travaux pour avoir les premiers kilowattheures. Mais si vous y ajoutez la période d'audit d'audit technique et financier qui est lancée maintenant, vous prenez la contrainte avec les équipements qui sont à Lubumbashi, dont une partie a été incendiée, donc il faut recommander les équipements. Nous sommes partis pour 8 ans pour voir les premiers kilowattheures. C'est ainsi que nous, on dit aux gens, on ne va pas attendre 8 ans, hein, c'est-à-dire que pendant que les audits se font, pendant que les gens continuent à réfléchir pour trouver des solutions, on peut déjà basculer sur un Mbombo qui peut nous donner 12 mégawatts en 18 mois. La période techniquement justifiable pour la centrale de Mbombo, 12 mégawatts et 18 mois. Sans oublier que nous avons aussi la rivière Miao qui peut donner 8 mégawatts. Il y a un projet déjà terminé là-dessus et qui a juste besoin de financement. Donc nous pensons trouver des solutions palliatives en attendant que les réflexions et les procédures prennent fin au niveau de Katende. Mais pendant ce mandat, il n'y aura pas de Katende, le mandat prochain, il n'y aura pas de Katende, le mandat après, il n'y aura pas de Katende. Donc il faut que les populations aient cette information pour qu'ils comprennent que le Kasaï central ici, parce qu'on parle de ça, a besoin d'électricité. Donc il faut utiliser tous les moyens qui peuvent amener l'électricité pour le boosting industriel. Maintenant, pour boosting industriel, aujourd'hui, la centrale de Mbombo est vraiment la panacée, quoi. Donc pour la centrale Mbombo, parce que vous en parlez, vous en êtes où exactement avec le démarche? Oui, mais comme vous savez, la centrale Mbombo, il y a des études qui ont été faites déjà depuis très longtemps. Vous vous souvenez que déjà à l'époque de la Codesco, ils avaient entamé des démarches. Tout le monde connaît l'histoire là, ici. Donc il y a des vestiges des études qui avaient été faites. D'autres sociétés sont venues faire des études aussi. Récemment d'ailleurs, il y a 2 ans, toujours à Kananga, il y a une société belge qui a fait aussi certaines études. Aujourd'hui, au niveau d'Anser, nous avons réussi à faire une synthèse de toutes ces études pour garder ce qu'il y a à garder, ajouter ce qu'il faut ajouter. Le document nous a plutôt aidé à mobiliser des fonds, à mobiliser en tout cas des institutions publiques ou privées qui peuvent disponibiliser des fonds. Et cette démarche est très bien avancée. Maintenant, de l'autre côté, il faudrait qu'on puisse à la fin avoir une étude définitive qui est mise à jour, hein, en se basant sur les études existantes, mais surtout la société
qui va devoir développer la centrale vient elle-même aussi valider les études et puis proposer un plan d'exécution. Donc aujourd'hui, nous sommes avancés sur le plan technique parce que nous avons commencé à inviter des sociétés qui peuvent construire pour voir le site et nous faire des offres. Et en même temps, nous sommes très avancés dans tout ce qui est mobilisation des moyens financiers. Et nous espérons vraiment que si nous ne subissons pas la lourdeur administrative habituelle, nous pouvons, cette année en tout cas, voir les travaux lancés. On ne garantit pas qu'on aura les premiers kilowattheures de Mbombo cette année, peut-être la première turbine, mais si nous n'avons pas la lourdeur administrative, nous pensons qu'en tout cas, cette année, nous pouvons lancer les travaux de Mbombo, et le plus tôt possible d'ailleurs. Cette avant-dernière question, monsieur Fabien, monsieur Damien Tombilangane, où est-ce que vous allez intervenir au Kassai central? Donc, qu'est-ce que prévoit concrètement votre cartographie pour Anser ici au Kassai central? Oui, mais c'est sur l'ensemble du Kassai central. Vous savez, en Anser, nous avons ce que nous appelons des plans locaux d'électrification. Nous avons déjà la stratégie territoire par territoire. Donc nous, on sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque territoire. Qu'est-ce qu'il faut faire à Kazumba, quoi faire à Demba, qu'est-ce qu'il faut faire à Luisa, qu'est-ce qu'il faut faire à Dimbelenge, qu'est-ce qu'il faut faire à Dibaya. On sait très bien quelle stratégie d'électrification de tous ces territoires. Nous avons déjà les plans. Donc, concrètement, c'est sur l'ensemble de tous ces territoires que nous allons intervenir. Déjà, même avec l'appel d'offres qu'on a lancé sur les 22 projets, nous intervenons sur l'ensemble des territoires. Deuxièmement, je viens de vous dire que la grande centrale de Mbombo qui nous amènera 12 MW, ça va régler beaucoup de problèmes. Certes, la ville de Kananga est concernée, mais toutes les communes, toutes les périphéries de Kananga sont aussi concernées. Maintenant, dans les territoires, nous privilégions des stratégies autonomes, isolées, où chaque territoire a 1, 2, 3, 4, 5 centrales solaires autonomes qui s'occupent des besoins de chaque territoire, qui sont déjà étudiés dans le cadre de ces plans locaux d'électrification. Un message à tous ces centres kassaïens, à tous les kassaïens de façon générale, parce que le pôle Grand Kassai, ce n'est pas seulement les Kassai centrales qui ont hâte de voir leur milieu être électrifié. Ils attendent, Anser est là, et ils s'inquiètent, ils disent mais on ne sent pas grand-chose. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, moi je dis ceci, que le Grand Kassai c'est une zone sinistrée, la précarité, la pauvreté font rage, et la pauvreté règne dans cette zone. Et moi j'aimerais bien dire à la population kassaïenne que la grande responsabilité c'est aussi aux Kassaïens. Pourquoi? Parce que les Kassaïens ne s'approprient pas les projets. Les Kassaïens ont une attitude attentiste. Ils attendent qu'un politicien, quelqu'un vienne leur dire voilà, je vais faire ça, je ferai ça. Et finalement, ils attendent. Ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas d'indicateur, ils ne font pas de suivi. Aujourd'hui, mon message, c'est vraiment lancer une sorte d'alerte, une invitation à tous les Kassaïens de pouvoir s'approprier de tous les projets qui concernent leur zone, particulièrement les nôtres. C'est ça qui justifie que très souvent on organise ici chez nous des échanges citoyens pour pouvoir donner de l'information à la population de manière à ce qu'ils se prennent en charge et qu'ils s'approprient de tous les projets que nous amenons. Mais ça doit être pareil pour tous les projets. La zone va rester sous-développée si la population ne s'approprie pas les projets. Donc c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde de se lever, de s'intéresser. Nous, nos portes sont ouvertes, nous sommes un établissement public. Les gens peuvent venir nous poser des questions directement ou venir répondre aux invitations qu'on fait lorsqu'on a des échanges publics et pour répondre à toutes les questions. Mais le but, c'est vraiment que tous les Kassaïens s'approprient du projet. Il n'y a plus une magie. Ils ne peuvent pas s'imaginer qu'il y a quelqu'un de providentiel qui viendra les sortir des déboires dans lesquels ils sont. Aujourd'hui, c'est les Kassaïens eux-mêmes. Tant que les jeunes de cette grande région, tant que les étudiants, même les politiques et la population dans sa globalité ne prend pas la décision de se lever et de s'intéresser aux projets qui se font chez eux, de faire vraiment un suivi et évaluation, et même de mettre sur place des dispositifs citoyens de suivi et d'évaluation, la région restera dans le sous-développement. Mais maintenant, pour ce qui nous concerne, nous, Anser, dans les secteurs d'électrification, c'est une invitation qu'on leur lance. Ils peuvent venir nous voir à tout moment, nous appeler pour que nous puissions leur donner des informations, les impliquer dans ce que nous sommes en train de faire. La fois passée, sur Mbombo, nous sommes partis avec les jeunes activistes de la société civile, nous sommes allés avec des journalistes, nous sommes partis avec les politiques, on a amené un peu ces différentes couches de la population pour que déjà, dès les débuts, qu'ils soient impliqués, imprégnés. En ce moment-là, ils n'auront pas trop de questions à se poser par rapport à différentes choses. Ils connaîtront eux-mêmes la vérité et puis la vérité va les affranchir. Voilà, c'est par ici que s'achève cette émission spéciale sur
24 plus.